Dans l'économie de la connaissance, le succès sourit à ceux qui ont une bonne connaissance d'eux-mêmes, de leurs forces, de leurs valeurs et des domaines dans lesquels ils sont le plus performants. Peter Drucker. En 1999, Peter Drucker, le pape du management. Putain, les mecs, c'est pas sérieux, ça c'est qui a mis Michel Drucker? On a dit Peter Drucker, le spécialiste du management. Allez, on se remet dedans, les gars, fini les blagues. En 1999, Peter Drucker, le pape du management, rédige un article visionnaire et lucide sur son époque. Le titre, Se manager soi-même. L'idée de cet article, c'est que les transformations sociétales engendrées par le progrès technique et les nouveaux moyens de communication offrent des opportunités nouvelles pour les individus. Avec ambition, dynamisme et travail, chacun peut désormais atteindre les sommets de sa profession et choisir ses modalités de carrière. Mais ce gain de liberté est aussi source d'anxiété. Choisir et gérer sa carrière au XXIe siècle, c'est naviguer dans un panel d'options illimitées, génératrices de doutes et de remises en question permanentes. Notre génération a d'ailleurs du mal à gérer ce nouveau paradigme totalement nouveau dans l'histoire de l'humanité. La technologie révolutionne notre rapport au travail. Tout au long de l'histoire, les gens n'avaient pas de choix de carrière à faire. Ils étaient nés dans un schéma et la norme était de reproduire ce schéma, que ce soit sur le plan géographique ou professionnel. Les métiers étaient des vocations familiales dont on héritait. À la fin du 19e siècle, la société industrielle s'enclenche et fait basculer une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. Cette transition transforme la société dans son ensemble. Elle a fait se déplacer un grand nombre d'individus de la campagne vers la ville et a transformé l'organisation de la hiérarchie sociale en créant deux catégories principales, les ouvriers et les bourgeois. Là encore, les travailleurs avaient peu de choix quant à leur travail. C'est l'époque du paternalisme, dans laquelle l'entreprise assure aux salariés des avantages personnels, logement, nourriture, éducation, en échange de leur travail. Ces conditions sont avantageuses pour le salarié, mais ce sont aussi des moyens de contrôle de l'entreprise, puisque le salarié dépend de l'entreprise dans tous les domaines de sa vie. Et puis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la société a à nouveau basculé avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui démocratisent l'accès à l'information de toute la population. Cette transition est une nouvelle révolution dans notre rapport au travail. Elle marque le retour à une plus grande autonomie des individus après la bureaucratisation de l'ère industrielle, le savoir acquis dans la vie quotidienne devient valorisable et exploitable sur le plan professionnel, et enfin la démocratisation du travail à distance donne un accès à un large panel de choix de métiers. Au fur et à mesure que la technologie se développe, les individus sont donc de plus en plus libres de faire des choix de carrière. À partir de la fin des années 60, les gens ont commencé à se demander de plus en plus qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quelle devrait être ma contribution au monde. La solution pour répondre à cette question, selon Peter Drucker, c'est la connaissance de soi. Le nouveau paradigme ne doit pas être vu comme une responsabilité écrasante, mais plutôt comme une liberté extraordinaire que nous avons. C'est un changement, et comme tout changement, il implique de nouveaux comportements. Nous devons apprendre à nous connaître, nous développer, et comme le dit Peter Drucker, à nous manager. Mais en réalité, très peu de gens connaissent vraiment leurs propres forces. Pourtant, la correspondance personnelle est un des facteurs les plus importants de la réussite professionnelle. La correspondance personnelle, c'est le degré d'adéquation entre le travail effectué par une personne et sa personnalité, ses forces, ses valeurs, etc. Si on place quelqu'un dans un contexte qui lui convient, il est plus probable qu'il travaille dur et cela ressemblera à du courage de l'extérieur. En réalité, c'est surtout une question de correspondance personnelle. Dans Range, le règne des généralistes, pourquoi ils triomphent dans un monde de spécialistes, David Epstein démontre que ceux qui explorent différents domaines et font évoluer leur carrière sont les plus susceptibles de réussir à long terme, car ils améliorent leur niveau de correspondance personnelle avec leur métier. Nous évoluons bien plus que nous le pensons au cours de notre vie. Il n'est donc pas forcément judicieux de s'accrocher à un métier choisi il y a 10 ans, si celui-ci ne nous fait plus vibrer aujourd'hui. Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même? Par la méditation, jamais, mais bien par l'action. Gandhi. Nous apprenons qui nous sommes dans la pratique, pas en théorie. Par conséquent, pour déceler vos aptitudes, vous devez 1. Agir, 2. Tirer les leçons de vos expériences. Votre bilan personnel doit se faire à la lumière de vos expériences passées. À ce propos, Drucker propose 5 questions à se poser pour mieux connaître ses aptitudes professionnelles. 1. Quelles sont mes forces? L'analyse rétroactive est la seule façon de connaître vos forces. Chaque fois que vous prenez une décision importante et que vous engagez une action décisive, notez le résultat escompté. En analysant vos résultats et vos ressentis a posteriori de vos actions, vous aurez une meilleure idée de vos forces. L'enjeu pour vous est de se concentrer sur vos points forts. Placez-vous là où vos forces produiront le plus de résultats et essayez de les améliorer au cours du temps. 2. Quel est mon style de travail? Êtes-vous un visuel ou un auditif? Quel est votre style d'apprentissage? Certaines apprennent en agissant, d'autres en écoutant, en lisant, etc. Est-ce que vous travaillez mieux en équipe ou en solitaire? Êtes-vous efficace en situation de stress ou avez-vous besoin d'un environnement structuré? En fait, chacun a son propre style de travail et vous avez tout intérêt à identifier le vôtre. 3. Quelles sont mes valeurs? Pour répondre à cette question, Peter Drucker propose une autre question intéressante à se poser. Quel type de personne est-ce que je veux voir dans le miroir le matin? Travailler dans une entreprise qui n'est pas en phase avec vos valeurs vous condamne à la frustration et à l'inefficacité. 4. Quelle est ma place? La plupart des gens, notamment ceux qui sont extrêmement doués, ne savent guère quelle est leur place, tant qu'ils n'ont pas approché la trentaine. Voilà qui est rassurant. C'est normal de prendre du temps pour trouver sa place. Peter Drucker estime que si vous êtes déjà capable de répondre aux 3 premières questions que nous avons vues, vous êtes capable de vous positionner si une opportunité se présente. Ce que nous dit Peter Drucker, c'est qu'on ne trouve pas sa place en faisant des plans, mais on trouve notre place en répondant aux opportunités les plus prometteuses, en fonction de nos forces, de nos valeurs
et de notre style de travail. 5. Quelle devrait être ma contribution? Là encore, il n'est pas nécessaire de se projeter trop loin. Demandez-vous où et comment puis-je obtenir des résultats qui feront changer les choses dans les 18 mois à venir. Pour établir vos objectifs de contribution, essayez de respecter 3 critères. Les résultats ne doivent pas être faciles à atteindre, mais doivent rester accessibles. Les résultats doivent être observables et si possible quantifiables. Et enfin, les résultats doivent apporter du changement. Conclusion. Finalement, pour mieux se connaître, il n'y a pas de formule miracle. Il suffit d'écouter un petit peu plus ses ressentis, d'analyser ses actions a posteriori et de rester toujours ouvert aux nouvelles opportunités de la vie. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous intéresse, je vous mets la version écrite de cette vidéo en lien dans la description. À bientôt.